Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un petit checker de résolution. Donc un truc qui va vous dire la résolution de votre client. Donc à vous après de l'enregistrer dans un fichier. Donc c'est vraiment très simple. Donc avec JavaScript et PHP. Donc on peut pas intégrer du PHP dans du JavaScript. Mais on peut intégrer du JavaScript dans du PHP. Donc après à vous de vous débrouiller. Euh, c'est vraiment pas du niveau de général de mes tutoriels, donc c'est pas un niveau débutant, c'est plutôt un niveau intermédiaire pour enregistrer. Donc un petit tuto d'une heure devrait suffire. Euh, de quoi bien expliquer toutes les fonctions et tout. En une heure ça devrait être faisable. Sinon en 15 minutes chrono solo c'est faisable. Donc n'ayant pas trouvé sur Google comment enregistrer, je me le suis fait moi-même avec une image et un ami. Donc merci à lui. Et voilà. Donc, je vais vous montrer un checker que j'ai fait déjà. Donc, qui est celui-ci. Donc, vous allez voir le petit script. euh, voilà. Voilà ce que c'est le script de check. C'est tout con. Donc voilà. Donc, bon, je vais vous montrer un peu ce que fait le script. Donc, il n'est pas fini. Il est à peine commencé. Donc, il y a 0,02% de ce que je veux faire là-dedans. C'est-à-dire un check complet de l'ordi, un peu comme sur ma config, sauf qu'il n'y a pas de logiciel installé puisque le PHP est un langage serveur. Donc s'il n'y aura pas de logiciel installé, ça fera tout sur le web, réinstaller ni rien. Donc on pourra checker deux trois trucs. Donc ça en particulier. Puisque grâce à ça, grâce à JavaScript, ça rédige le client, enfin ça utilise un CSS pour le client suivant sa résolution. S'il est égal ou inférieur à 800, s'il est égal à 800, je rédige sur un CSS, enfin j'affiche un CSS, excusez-moi. Si il est sur mobile, ça affiche un autre CSS, et ainsi de suite. Ou alors ça rédige, donc pour le moment ça rédige, mais le CSS sur mobile ça va pas être envisageable puisque le site sera pas conçu pour un affichage mobile. Alors que sur un ordi, ben, avec 800 pixels, on a déjà de quoi faire, etc., etc. Donc je vais vous apprendre à créer ça. Donc on va là-dedans, on va mettre du HTML, ça va suffire. On va sauter une ligne dans le body et on va tout simplement ouvrir la balise de script. On va mettre language JavaScript ici. Maintenant on va sauter une ligne. On va mettre enfin je sais pas si ça a marché comme ça. Moi j'ai toujours mis JavaScript. Donc normalement ça devrait marcher, mais je ne vous garantis rien. Moi je préfère comment dire, mettre comme ça. Donc on va mettre document.write ou write, je sais pas le dire. Write, voilà. Entre parenthèses on va mettre screen.widget widget euh, oui widget. Comment on écrit ça en CSS? Width, voilà, comme ça. Bon, je sais jamais l'écrire ni le dire, donc voilà. Donc on va mettre plus un truc comme ça, donc ça va permettre d'ajouter un texte tout simple, vu qu'on le met entre guillemets. On va mettre X, on remet, on rajoute un, comment ça va être, un plus. On va mettre screen.h et on ferme la parenthèse et on met un petit bitonio comme ça là. On saute une ligne et on ferme le script et voilà, normalement ça devrait vous afficher votre résolution. Donc on va mettre un petit supplément, on va mettre votre et de
pixels. Et voilà, on va mettre un mètre à la poubelle. Voilà. Donc voilà, ça change votre résolution. On va l'ouvrir une autre fois. Affichage. Affichage. Ajuster la résolution. 800 par 600. Ok. Bon, ça va être très moche. Conserver les modifications. Donc c'est vraiment moche. Mais ça marche. Hop, hop, hop. Par défaut, comme d'habitude. Sinon c'est moche. Voilà, bon donc là la télé, ah voilà, se recheckait, donc je sais pas trop ce que vous avez vu, si vous avez vu des trucs bizarres, c'est normal. Ah putain. Donc là, ça marche. Donc, donc vous pourrez, à l'aide de ça et ben, un peu de persévérance sur JavaScript si vous y connaissez rien. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, vous ne devez pas y connaître grand chose. Donc, donc voilà. Donc, je disais, grâce à ça, vous pourrez faire un site dynamique plus facilement, puisque vous pourrez créer plusieurs sites, on va dire. Si c'est un site vitrine surtout, parce que si vous faites un CMS ou autre, ça va être un peu plus galère. Sauf si vous avez 2-3 CSS à charger, c'est pas grave. Mais si vous avez carrément plusieurs sites à faire, c'est utile hein, si vous faites un site pour votre entreprise, que vous travaillez vraiment, ou RailGet et JavaScript toujours. euh, la résolution, l'afficher dans l'URL. Donc c'est simple, hein, on fait... euh, enfin je ferai un autre tuto parce que je m'en souviens plus, là j'ai vraiment pas la tête à ça, c'est tard, je suis crevé. Enfin c'est pas tard mais je suis crevé quand même. Donc voilà. Donc je ferai peut-être un autre tuto avec les URL get et je reprendrai un petit bout de ce tuto. Mais c'est vraiment facile à écrire. Donc voilà. Je sais plus trop ce que je disais, mais bon je sais plus. Bon c'est pas grave. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à avancer un peu sur JavaScript et j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans ce petit tuto tout simple. Euh, donc voilà, bon allez, ciao.